de mobiliser un muscle, ça va utiliser les graisses qui l'entourent, entre guillemets. Mais les mobiliser à une échelle tellement fine que ça ne sera pas perceptible en une séance. Bon, on reprend les questions-réponses de la part de Adrien. Donc c'était sous la vidéo « Comment le cardio à jeun fait-il perdre du poids ?» Alors, salut Théo, depuis que j'ai regardé cette vidéo, plein de questions me viennent à l'esprit. Arrête-moi si je me trompe, mais un muscle peut utiliser la graisse qu'il a autour de lui comme source d'énergie. Cela peut-il fonctionner en faisant des abdos à jeun? Bien entendu pour une fine couche de gras et avec une diète impec, merci. Alors, il me semble que j'ai déjà répondu à cette question, je ne sais plus où, mais je sais que j'y ai déjà répondu quelque part. En tout cas, je l'ai lu, donc peut-être que je lui ai répondu autrement, sous un autre... par un autre canal ou dans le podcast ou autre, mais bon, je vais quand même faire la réponse ici, puisque maintenant que je l'ai cité, c'est bon de le faire. En fait, les abdos à jeun, déjà de faire des abdos à jeun va te permettre de brûler de l'énergie. Donc d'utiliser des graisses de réserve à des fins énergétiques. Donc peu importe où elles se trouvent, déjà ça va fonctionner. Après, oui, de mobiliser le muscle, de mobiliser un muscle, ça va utiliser les graisses qui l'entourent, entre guillemets. Mais les mobiliser à une échelle tellement fine que ça ne sera pas perceptible en une séance. C'est-à-dire que si tu prends l'habitude d'avoir par exemple une séance d'abdominaux avant ton petit déjeuner régulièrement, pendant des semaines, puis des mois, puis des années, forcément, si tu compares deux méthodes que tu ne pourras pas comparer, puisque forcément si tu en choisis une, tu ne pourras pas te comparer avec une autre, mais logiquement, celle-ci, et même j'en suis convaincu, celle-ci te permettra d'avoir une meilleure définition sur la sangle abdominale. Donc plus tu vas avoir un taux de gras bas, plus ça sera visible et profitable. Moins tu auras un taux de gras qui sera bas, on va dire, en fait les résultats tu les verras pas réellement. C'est-à-dire qu'une personne qui est en surpoids, elle va faire des tonnes d'abdos, ça se verra pas comme ça, quoi. Elle saura pas, elle pourra pas jauger la différence entre ça ou sa diète ou le cardio ou quoi. Donc après, l'avantage, moi, que je trouve à faire des abdos régulièrement, c'est qu'à un moment donné, tes abdos vont se densifier, s'épaissir, les sections vont se creuser un petit peu. Et donc ça, c'est vraiment un point fort parce que au fur et à mesure de ton développement au niveau de tes abdominaux, tu auras moins besoin d'être au régime pour qu'ils se voient. Et c'est vrai que ça, c'est quelque chose que les personnes ne maîtrisent pas, ne comprennent pas. Ils ont beaucoup de croyances par rapport aux abdominaux, notamment la plus connue qui est « on a tous des abdominaux, il suffit d'être au régime pour les voir ». Et ça a été véhiculé au début des années 2000-2010, on va dire, par les grands coachs américains qui disaient « les abdos se font en cuisine », ce qui est vrai, mais ça a conduit beaucoup de personnes à penser que les abdos se font essentiellement en cuisine, ce qui est faux. En fait, les abdos, ils ont besoin d'être là, déjà. Donc, évidemment, on a tous des muscles abdominaux. Donc on les a tous, mais par contre, visibles, même avec un taux de gras bas, moyen. Donc moins tu vas avoir de volume sur tes abdos, plus tu vas devoir pousser ton régime loin pour qu'ils se perçoivent. Et encore, ils vont être perçus que sous certains angles de lumière et tout ça. Donc c'est pas forcément ce que tu veux. J'imagine que toi, ce que tu veux, c'est avoir des abdominaux qui soient visibles tout le temps. Que tu n'aies pas besoin de te mettre sous une lumière particulière et les contracter à mort pour que tu devines juste les quatre du haut. Donc pour ça, il faut chercher à leur faire prendre du volume, de haut en bas, y compris les obliques, mais pas trop en volume, mais plutôt en définition. Enfin, en tout cas, de les travailler pour que dès que tu auras un taux de gras bas, la peau vienne épouser toutes les courbes et toutes les lignes et les fibres des obliques. Et pour ça, évidemment qu'un travail régulier va te permettre d'avoir une sangle abdominale plus dense. Donc d'alterner, moi je trouve que c'est une très bonne routine matinale de faire ou du gainage ou des abdos, peu importe la méthode, des crunchs. Alors évite juste d'avoir les pieds attachés, tu sais, j'aime pas trop moi les abdos où tu as les pieds qui sont bloqués. Ça peut être intéressant dans certains cas, mais je préfère quand même avoir la liberté au niveau des hanches et des jambes. Mais fais ta petite routine d'abdominaux le matin. De toute façon, ça sera toujours du plus et jamais du moins. Quand vous avez ce genre de questions, dites-vous bien une chose, que
l'entraînement sera toujours un plus et jamais un moins. On ne vit pas dans un mode de fonctionnement actuel où on est carencé en confort, etc. Donc toujours mettre un petit peu d'entraînement en plus, ça peut être quelque chose de profitable. Surtout si, justement, toi, tu as du mal à avoir une sangle abdominale définie. Donc voilà, moi je pense que c'est quelque chose que tu peux faire. Et avec une diète impec, de toute façon. Ah oui, parce que ça c'est vrai, mais en fait, pourquoi je disais, je parlais beaucoup de personnes pensent à la diète uniquement et tout. C'est vrai qu'il y a eu beaucoup de déceptions par rapport au régime. Je connais beaucoup de personnes qui ont fait des régimes hypocaloriques, hypoglucidiques et tout ça, et qui arrivent à la fin complètement minces, maigres même, et pourtant ils n'ont pas les abdos. Ils me disent j'ai toujours le petit gras sous le nombril, la petite bouée là, et ils me disent mais attends, pourtant regarde les calories que je mange, regarde je mange quasiment plus de glucides. Mais en fait c'est normal. Parce que quand après je pose la question, mais quelle est la fréquence de travail sur tes abdominaux, depuis quand? Est-ce que tu progresses dessus, tu mets du poids, est-ce que tu penses qu'ils ont pris du volume? Ben, les gens en général, ils me disent bah après ma séance, je suis rincé, je les fais pas, donc je les fais un peu le week-end. C'est pas suffisant. C'est pas suffisant honnêtement, puisque il faut partir du principe que souvent les personnes qui se tournent vers ce genre de pratique, d'objectifs abdominaux, etc., ce sont des personnes qui en ont envie, donc des personnes qui ne les ont pas naturellement. Et donc il y a besoin pour rattraper justement ce retard génétique ou ce retard concret par confort, c'est important de les travailler. Donc de rattraper le retard, c'est aussi d'enclencher plus de séances qu'une personne qui aurait une bonne sangle abdominale, qui serait sollicitée par un simple squat, un simple soulevé de terre, et donc du coup aurait une sangle dense, ça n'est pas votre cas. C'est-à-dire que je sais, beaucoup de personnes disent « oui, pour avoir des bons abdos, squat lourd, soulevé de terre lourd », ouais, mais pour un certain nombre de personnes. Enfin, moi, personnellement, je fais du squat et du soulevé de terre, si j'avais compté sur ça pour avoir des abdos, non, ça marche pas. Moi, j'ai besoin de les entraîner, voire surentraîner, sans tomber dans le surentraînement négatif, mais de les entraîner très régulièrement pour qu'ils aient une raison de se dévoiler en fait. Sinon, il n'y a personne quoi. Donc voilà, après c'est un point de vue personnel, mais à un moment donné, il faut que vous ayez une forme de liberté de réflexion sur le fait que vous avez beau lire que c'est censé ne pas être obligatoire, autorisez-vous le droit de le faire en fait. Parce que si vous écoutez les gens qui vous disent que c'est pas obligatoire, que vous pouvez y arriver sans, ben, quel est le résultat aujourd'hui en fait? Voilà, si vous les avez tant mieux, si vous les avez pas, il est temps d'essayer autre chose et pas de perdre encore des années. Parce que c'est pas dans 5 ans que ce sera plus facile ou dans 10 ans, c'est maintenant que c'est le plus facile quoi. Donc voilà, on parlera la semaine prochaine d'une question de la part de PH75 sur je sais pas trop quoi, full body, bon voilà, de plusieurs choses par rapport à l'entraînement. Ok? Allez, semaine prochaine.